Bonjour, je suis Valérie Ali, professeure d'Ashtanga Yoga. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo en réponse au test de Major Mouvement, qui a une super chaîne que j'adore, qui est kiné et donc qui explique comment fonctionne le corps humain. Donc là, il a fait une petite vidéo sur les hanches. Donc je vais vous montrer quelques petites choses qu'on peut faire en complément et également pour aller un peu plus loin que ce qu'il montre. D'accord? Surtout si vous faites l'Ashtanga Yoga et que vous cherchez à avoir une grande mobilité de hanches. Donc, on commence la vidéo où Major Mouvement, il va nous faire des petits tests de mobilité de hanche. Je vais vous montrer. D'abord, vous vous allongez sur le dos. Une fois que vous êtes allongé sur le dos, on va tester la hanche. Là, Major Mouvement, si tu me regardes, mets un leggings, comme ça évitera de craquer le pantalon. Donc tu vas venir tester la flexion de hanche. Parfois, tu peux être limité sur la flexion de hanche pour des causes parfois de bourse séreuse ou de conflit acétamique. Sur ce que fait Major Mouvement, et ce qu'on va faire, on va essayer vraiment d'aller chercher le genou le plus loin possible. Donc vous voyez, vous êtes là, mais là vous allez utiliser votre respiration, essayer de plaquer le dos, de rentrer le ventre, expire et d'aller chercher vraiment le genou jusqu'à l'épaule, d'accord? Pas juste là, essayez d'aller au maximum. Et là, quand vous travaillez, donc là ce qui montre c'est juste pour un test, donc pour un test c'est bien de voir où est-ce que vous allez en testant, mais si vous voulez chercher à gagner, vous rapprochez, puis vous pouvez rester un peu plus longtemps dans la posture. D'accord? Donc ça c'est le premier test où il explique le côté anatomique. Ensuite tu peux travailler justement sur l'ouverture. Voilà. Alors celle-là je l'aime beaucoup parce que c'est l'ouverture de hanche. Donc c'est exactement une posture qu'on a en Ashtanga Yoga où on travaille l'ouverture de hanche. Donc en Ashtanga Yoga, nous, comment on va faire? En fait, au lieu de faire partir la jambe comme ça et laisser la hanche opposée en fait qui va tourner, on attrape. Alors bien sûr il faut un certain souplesse, mais si vous suivez ma chaîne, que vous pratiquez déjà le yoga, peut-être vous avez déjà cette souplesse, où on attrape l'orteil et là, regardez ma main gauche, elle va appuyer sur la hanche gauche pour éviter justement d'avoir la hanche gauche qui part et pour pouvoir ouvrir sur le côté. Vous voyez? Et on ouvre et la hanche gauche n'a pas bougé. Si la hanche gauche vient ici, c'est certainement un manque de force. Donc là, il faut que ça, ou un manque de souplesse. Donc là, peut-être Major Mouvement pourra nous expliquer si quand ça vient, c'est plutôt un manque de force ou de souplesse. Mais en Ashtanga, on va appuyer pour éviter que cette hanche gauche bouge. Et ici, on va ouvrir, vraiment pour avoir la rotation externe de la hanche. Donc après, il nous montre une position qui est presque une préparation pour la tortue. Alors là, je dois dire qu'il fait preuve de beaucoup de souplesse, hein, où on est comme ça. Et ici, il nous montre un petit peu les rotations externes. Fréquemment, justement, tu peux venir le travailler. Et dans la suite de la vidéo, Thibaut, je vais te montrer justement comment diminuer ces douleurs-là. Ensuite, tu peux venir chercher l'abduction. Donc là, il nous explique techniquement les termes d'abduction. Donc ça, c'est des mouvements qu'on ne retrouve pas forcément en Ashtanga Yoga, mais on a plein de postures qui vont nous les faire de travailler de toute façon. On va ouvrir les hanches. Donc c'est là que j'aime bien tous ces termes techniques d'anatomie, des choses qu'on utilise moins chez nous en yoga. Et là, c'est intéressant. Voilà, là, il va nous montrer justement la rotation externe de la hanche. Ou au moins tes masses musculaires qui t'en empêchent. Et enfin, l'extension. Alors, celui-là est intéressant. Voilà, il appelle ça le chevalier servant. Donc nous, c'est en yoga, ce serait un autre terme, mais juste pour vous montrer. Donc là, il nous montre comment étirer ses psoas. Alors, c'est toujours très intéressant d'étirer les psoas, surtout si vous allez chercher des extensions du dos. Donc là, il nous montre, bon là on voit que peut-être qu'il pourrait travailler peut-être un petit peu plus loin. Donc si vous regardez la vidéo de Major Mouvement, que vous voulez aller un peu plus loin, vous vous mettez dans la même position. Par contre après, ce que vous faites, vous allez vraiment descendre, descendre, descendre. Et là, vous cherchez à descendre. Donc là, je vais me mettre de l'autre côté, vous allez voir, avec mon doigt, vous allez sentir l'étirement ici. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est ce qui parle, où effectivement on cherche l'étirement du psoas, c'est que si vous penchez le buste, ici, tout de suite, ça va relâcher l'étirement du psoas. Donc, on va essayer de garder le buste droit et de descendre, d'accord? Et si vous voulez en plus rajouter un petit peu d'étirement au psoas et au quadriceps, là, regardez bien. Alors, allez-y doucement si c'est les premières fois. On va plier le genou droit, attraper. Et là, on va venir tourner et essayer d'aller un peu plus loin. Et là, vous allez vraiment sentir le psoas et le quadriceps s'étirer. Donc, c'est juste pour aller un peu plus loin que Major Mouvement. Ton extension lombaire, quand tu épuises l'avancée de ton bassin, eh bien tu vas venir taper uniquement dans ta hanche. On a classiquement que 5. Ici, voilà, c'est des postures aussi qu'on fait, Shalabhasana. Alors, je vais juste faire aussi une petite remarque sur ce qu'il fait. Effectivement, ici, quand nous on fait ces postures, ce qui est important, c'est ce qu'il le dit, mais bon, différemment, c'est qu'il faut
quand on est là et qu'on lève, ne pas laisser partir l'os iliaque, d'accord? Donc il faut que l'os de la hanche essaie de rester pour vraiment chercher l'extension vers l'arrière et monter, monter, et on garde l'os ici collé au sol, d'accord? Hop, ici, vous voyez, que ça ne décolle pas comme ça. Vous voyez, c'est pas du tout le même mouvement. Donc après, qu'est-ce qu'il nous fait? Je t'invite à comparer ton côté droit et ton côté gauche. Il compare le côté droit et gauche. Donc ça, c'est toujours très intéressant, effectivement. Parce que de toute façon, il y a toujours des différences. Donc nous, en yoga, ce qu'on fera, c'est pour éviter ces différences, on peut rester un tout petit peu plus longtemps dans le côté qui va un petit peu moins loin. Mouvement de rotation externe. Et là, sur les mouvements de rotation externe, alors Maj en mouvement, j'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce que tu es là, avec tes mains derrière? Il faut être ici. D'accord? C'est peut-être une raideur, je pense, au niveau des ischios, pour être vraiment droit et de ne pas être obligé de se pencher. Et donc, ceux qui veulent chercher un peu plus, effectivement, donc, normalement, on a le genou ici qui s'ouvre, sans problème. Parfois, que ce soit le plan interne qui tire, on doit être capable d'être droit. Les adducteurs qui te font mal, ou parfois... Et après, si on veut aller un peu plus loin, vous pliez la jambe, et là, vous allez vraiment venir travailler la rotation externe. Qui a du mal à tourner au sein de l'articulation. Et là, effectivement, on est en rotation externe. Sur la rotation interne, pareil, si jamais tu sens que ça tire plutôt à l'extérieur, c'est plutôt ton plan musculaire. Si tu sens que c'est plutôt à l'intérieur que ça pince, eh bien, c'est de la même raison. Il n'y arrive pas. Ça, c'est un tibia. Et là, il démonte ses tibias. Donc, rotation interne, hop, rotation externe. C'est plutôt les adducteurs, encore une fois, qui t'en empêchent. Si tu sens que c'est plutôt à l'extérieur, eh bien, c'est plutôt un très léger conflit lié à l'ouverture de hanche. Et au final, sur l'extension, si c'est plutôt devant que ça tire, c'est plutôt... Et c'est là que sur l'extension, vous pouvez aller beaucoup plus loin pour vraiment étirer ses psoas et ses quadriceps. Cela, c'est vraiment, moi, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Hein. Étirement psoas, quadriceps. Donc voilà, donc ici, c'est vraiment intéressant de venir travailler ces psoas ici. Hein. Tu vas prendre un élastique. Tu peux tenir, Guillaume, s'il te plaît? Hop. Et là, il travaille aussi avec des élastiques. Nous, en yoga, on ne va pas travailler forcément avec des élastiques. Mais c'est intéressant parce que ce qu'il montre avec son élastique, en fait, c'est ce qu'on fait parfois en accrochant. Bien sûr, il faut qu'on ait une certaine souplesse pour le faire. Vous avez compris que parfois, il vaut mieux renforcer et étirer les muscles de l'intérieur. On renforcer et étirer les muscles. Donc ça, c'est très intéressant de l'entendre dire ça parce que c'est exactement ce qu'on fait dans le yoga. On ne fait pas que étirer en yoga, on renforce. Et c'est important, je le dis toujours, de toujours avoir la force et la souplesse qui marchent de pair. Hein. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite évidemment. Eh ben, elle m'a toujours plu, Maj en mouvement, les vidéos, c'est super, très intéressant. Et c'est intéressant aussi de voir que tous les mouvements qu'on peut faire nous en yoga favorisent justement l'ouverture des hanches et qu'on a plein de façons de les travailler. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, on s'abonne à Maj en mouvement. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne parce que vraiment, si vous travaillez les hanches, vous trouverez tous les exercices pour travailler les hanches. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir aussi que là, il parle vraiment spécifiquement d'articulation, où il va travailler des points précis. En yoga, on va essayer d'avoir un travail qui est très global et qui va tout débloquer un petit peu le corps, toujours en jouant sur la respiration. Donc voilà, donc c'était ma petite réaction à Maj en mouvement et je vous dis à bientôt.